peut aller? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Si tu avais moi fait ça. Il y a un chant qui monte dans mon esprit. Continue de jouer. Il est roi au-dessus de tout. Il est roi au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Il est roi au-dessus de tout. Il est roi au-dessus de tout. Il est roi au-dessus de tout. Yes, il est roi au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut monter ensemble un peu? Il est roi au-dessus de tout. Il est roi au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut monter encore? Il est roi au-dessus de tout. Papa est roi au-dessus. Une dernière fois. Il est roi, il est roi. Woo! Au-dessus de tout. Il est roi au-dessus de tout. Nous sommes dans la parole de Dieu, Jean chapitre 14, le verset 16 à 17. Et je lis la parole de Dieu. Il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Amen. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est ça? Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Car il demeure avec vous et il sera en... Il y a une dimension de l'Esprit de Dieu qui se manifestait dans l'Ancien Testament, c'est que l'Esprit de Dieu était sur les personnes. On dirait qu'il était sur les rois, il était aussi sur les prophètes. En fait, ils n'avaient pas encore vécu la Pentecôte. Donc en ces temps-là, l'Esprit de Dieu se saisissait des personnes pour accomplir des choses divines, des missions surnaturelles. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit sur nous. Mais ici, il ne s'arrête pas en disant avec nous. Je veux démontrer cela en fait par le fait que nous soyons tous assis ici ce matin, n'est-ce pas? Et ton voisin est avec toi, mais ton voisin n'est pas en toi. Tu comprends ça? Ton voisin est avec toi, il n'est pas en toi. Il y a une autre dimension, en fait, où il est en toi. Raison pour laquelle Paul dit que notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Amen. Ce qui veut dire que ton corps est une habitation. De sorte à ce que le Saint-Esprit puisse pousser un peu plus loin. Et qu'il ne soit pas seulement sur toi, mais qu'il soit aussi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? C'est-à-dire dans la plénitude de la volonté de Dieu, ce n'est pas que le Saint-Esprit reste sur nous. Parce que s'il reste sur nous sans rentrer en nous, nous ne sommes pas dans l'alliance dans laquelle Jésus veut nous amener. Vous comprenez? C'est qu'en fait, il y a une certaine transition, un changement de sorte à faire de nous des sacrificateurs à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Cette dimension est plus grande que la dimension précédente. Il n'est pas venu pour abolir seulement, mais il est venu pour accomplir, pour parfaire. C'est un téléchargement à 100%. Dans ce téléchargement-là, il a voulu que le Saint-Esprit vienne habiter dans l'homme afin que l'homme puisse connaître la volonté de l'Esprit en lui et d'accomplir la volonté de l'Esprit en lui. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Quand l'Esprit est sur des personnes, il opère de façon ponctuelle. Alléluia. Mais quand l'Esprit est en quelqu'un, il opère de façon quotidienne. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que vous comprenez ça? Il dit ici, et moi je prierai le Père. Celui qui est en train de le dire, c'est Jésus. Et il dit, il vous donnera un autre consolateur. Un autre parce que lui, il part. Alléluia. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ça veut dire que la volonté de Jésus qui est en train de partir, qui t'aime, c'est que l'Esprit de Dieu puisse rester avec toi tous les jours jusqu'à ce qu'il revienne chercher l'église. Il dit cet esprit-là, c'est ce qu'on appelle, cet esprit-là, c'est l'esprit qu'on appelle l'esprit de vérité. Dis avec moi l'esprit de vérité. Il dit c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce que le monde ne connaît pas la vérité. Alléluia.
Il dit parce que le monde ne le voit point et le monde ne le connaît pas. Parce que nous le connaissons, il n'est plus sur nous, mais il est en nous. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? L'Esprit de Dieu en quelqu'un est la preuve que la personne le connaît. C'est simplement ce que ça veut dire. Ça veut dire que tous ceux qui portent l'Esprit de Dieu en eux est une preuve qu'ils connaissent Dieu. En d'autres termes, pour ceux qui étaient sous l'ancienne alliance, ils avaient une certaine connaissance de Dieu. Ils pouvaient voir, comme dans un miroir, observer, appréhender, mais ils ne savaient pas quelle était la plus grande dimension de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que nous, notre génération, nous sommes appelés à vivre l'Esprit de Dieu en nous. Quelque chose de plus grand et de plus puissant par rapport à ce qui a été dans le passé. Alléluia. Et maintenant, nous allons sauter et nous allons aller dans le livre de Actes chapitre 2, au verset 1, et nous allons lire un peu. Avant d'aller dans Actes chapitre 2, on va aller dans Actes chapitre 1, s'il vous plaît. Actes chapitre 1. Et je vais vous montrer quelque chose. Verset 5, allons-y. Et après le verset 5, nous allons sauter et aller au verset 8. Quelqu'un a trouvé? Si tu as trouvé, dis Amen. Si tu as trouvé, dis Amen. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du... Dans peu de jours, vous serez baptisés du... La plupart du temps, quand on baptise, ça reste de façon extérieure, n'est-ce pas? Mais le baptême ici, c'est quelque chose d'intérieur. C'est une expérience qui va laisser que l'habitation, qui est notre corps, puisse recevoir le propriétaire de l'habitation. Quelqu'un comprend de quoi je parle? On va sauter au verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pas ça? Je vais expliquer quelque chose. Je vais m'efforcer d'expliquer pour qu'on puisse comprendre ce que je veux que vous puissiez comprendre ce matin. Il dit, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Là où ils sont, dans toute la Judée, dans la contrée. Il dit en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La première chose que je comprends, c'est qu'ici, il promet le Saint-Esprit pour que ces personnes deviennent des témoins. Vous comprenez? Pour que ces personnes deviennent des témoins, attendez, ne méprenons pas ce que Jésus a voulu que l'Esprit de Dieu puisse faire dans nos vies. Le Saint-Esprit n'est pas venu simplement pour qu'on puisse parler en langue. Parce qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention et il y a ce qu'on appelle la loi de la deuxième mention. Alléluia. Le genre que nous venons de lire ici, en fait, Jésus sera en train de dire que lui, il va prier pour que l'Esprit de Dieu puisse venir, n'est-ce pas? Il dit, vous donnera un consolateur. Et dans Actes chapitre 1, au verset 5 et jusqu'au verset 8, il dit, vous allez recevoir l'Esprit de Dieu. Et c'est la deuxième mention. Avant qu'il ne puisse monter, là, il était sur la montagne des Oliviers. Alléluia. Il dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit qui va venir sur vous, de sorte à ce que vous soyez mes témoins. Il n'a pas dit, il va venir sur vous pour que vous puissiez parler en langue. Mais il va venir sur vous pour que vous soyez mes... Ça veut dire que la première fonction de la présence de l'Esprit dans la vie d'un homme, c'est de faire de lui un témoin. L'un des premiers signes du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, c'est qu'il devient un témoin. Qu'est-ce que le témoin fait? Le témoin, c'est celui qui raconte quelque chose qu'il a vécu. C'est celui qui raconte une expérience. C'est celui qui a vécu d'abord même l'expérience et qui par la suite peut raconter l'expérience, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a pu assister à une scène. Quelqu'un qui a pu voir quelque chose et qui finit par expliquer avec des détails. C'est ce que l'Esprit de Dieu est venu faire dans la vie de chacun de nous. Il n'est pas venu nous donner de parler en langue. Pourquoi je dis ça? Parce que l'une des choses, l'une des mentalités de l'Église, c'est que quand on dit Pentecôte, on pense directement au parler en langue. Le parler en langue est une chose, mais le parler en langue n'est pas la finalité. Parce qu'on peut parler en langue et ne pas avoir d'impact. Si les choses se font de cette manière, c'est qu'en réalité, on n'a pas compris qu'est-ce que la Pentecôte. L'impact ne se trouve pas dans le parler en langue. Mais l'impact se trouve dans le fait que nous soyons témoins.
Un témoin n'est témoin que par ce qui sort de sa bouche. Un témoin n'est témoin que parce qu'il est capable de faire comprendre. Et par les arguments qu'il émet pour prouver, sinon attester de la situation pour laquelle il est là. Vous comprenez de quoi je parle? Alors, si nous nous limitons à simplement parler en langue, sans avoir des résultats, c'est qu'on a raté quelque chose. C'est bien que tu parles en langue. Mais si, depuis l'année a commencé, tu n'as pas été témoin de Jésus quelque part, c'est qu'il y a un problème. Parce que je ne pense pas que ce mystère du Saint-Esprit se résume seulement au fait que nous parlions en langue. Mais regardez ce qui va se passer. Acte chapitre 2, le verset 1. Allez, prends le micro et on va aller. Acte chapitre 2, à partir du verset 1, nous allons lire et nous allons comprendre. Acte chapitre 2, Yes. à partir du verset 1. Mhm. Le jour de la Pentecôte, Yes. ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, Yes. séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Première chose, c'est qu'il parlait en d'autres langues. Écoutez-moi très bien, on va étudier ça ensemble. Il parlait en d'autres langues. Mais quelle était la langue? Quand on dit il parlait en d'autres langues, ça veut dire qu'il parlait des langues humaines. Mais quelle était la langue? Pourquoi on puisse différencier en disant d'autres langues? C'est qu'il y a la langue de Dieu. Dans le parler en langue, on connaît ce qu'on appelle la mésolalie et la glossolalie. Mais ici, il dit qu'il parlait en d'autres langues. Pourquoi est-ce qu'il est en train de dire qu'il parlait en d'autres langues? Nous allons comprendre. Continue d'avancer. Qu'est-ce qu'il dit? Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, D'accord? hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ok. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Mais Et pause, reprends ce verset s'il te plaît. au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Tous les pèlerins qui étaient dans ces lieux-là entendaient que des personnes qui étaient dans une chambre parlaient dans leur langue. N'est-ce pas? Yes. Allons-y, avançons. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? On se pose la question, mais on se dit, ces gens qui parlent là, est-ce qu'ils ne sont pas tous baoulés? Est-ce qu'ils ne sont pas tous agnis? Mais depuis quand est-ce que l'agni est en train de parler bêté, mais avec précision? Vous savez, quand on est foncièrement bêté, il y a des mots, on sait que toi tu as fait le village. Tu vois? Il y a des mots, il y a des manières même de parler, on sent que toi tu es un villageois, n'est-ce pas? Continue, qu'est-ce qu'il dit? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à Comment chacun? se fait-il qu'on les entend maintenant parler dans nous, notre langue à nous? Raison pour laquelle il dit il parlait en d'autres langues. Dans la langue des autres, pas dans leur langue. Vous comprenez de quoi je parle? Il parlait dans la langue de ceux qui étaient en pèlerinage. Bizarrement, ce jour-là, de façon spécifique, quand le Saint-Esprit orchestre des choses, mes frères et sœurs, il les orchestre de façon surnaturelle. Parce qu'il savait que ce jour-là, c'était comme un pèlerinage. Les gens du monde se sont accourus en ce lieu-là. Et maintenant, ce jour-là, il voulait développer, sinon implémenter une sagesse divine pour montrer au peuple qu'en réalité, Jésus n'est pas le Jésus des Juifs, mais il est le Jésus du monde. Allons-y, pousse un peu. Dans notre langue maternelle, Innocent, pendant ce temps, affiche-moi la carte, s'il te plaît, que je t'ai envoyée. Allons-y. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, Là, il cite maintenant les villes. Allons-y. la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, L'Égypte. l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs, prosélytes, crétois et arabes. Ah, il ne fait que citer. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles Toutes de ces Dieu? personnes étaient unanimes sur le fait que les disciples dans cette chambre-là étaient en train de parler dans leur langue à eux. Je ne sais pas quelle était la pensée de Dieu. Je vais me mettre en lui et puis comprendre pourquoi est-ce que ce jour-là, il ne laisse pas les gens élever quelque chose qui n'est pas compréhensible par l'intelligence humaine. Mais il fait en sorte que ce jour-là, les gens parlent en langue, mais dans la langue de ceux qui sont... Est-ce que vous comprenez quelque chose? Je vais te faire comprendre qu'en fait, ce n'est pas ce que tu parles là. Parce que bizarrement, ce que tu parles, toi-même, tu ne comprends pas.
Vous comprenez quelque chose? C'est que tu parles, toi-même tu ne comprends pas, et celui qui est à côté de toi ne comprend pas. En réalité, le parler en langue vient pour édifier, n'est-ce pas? Maintenant, regarde comment ça édifie. Continue, qu'est-ce qu'il dit? Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres. Yes. Que veut dire ceci? Voici mon thème ici ce matin. Que veut dire ceci? C'est le thème que j'ai pour toi aujourd'hui de la Pentecôte. Que veut dire ceci? Allons-y. Mais d'autres se moquaient. D'autres se moquaient. Ils sont pleins de vin doux. Ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Mais pause. À quoi c'est la prophétie? À quoi c'est les visions que l'Esprit de Dieu donne si ce n'est pas pour faire des disciples? Vous comprenez? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu a une fonction. C'est de vous emmener, pas simplement à parler en langue, mais à faire de vous des témoins. Parce que justement, ce jour-là, pendant que les personnes étaient en train de parler en langue, la Bible est en train de préciser qu'ils étaient en train d'annoncer les mystères de Dieu et les merveilles de Dieu. On est d'accord ou pas? On dit ils racontaient les merveilles de Dieu. C'est-à-dire le baoulé ce jour-là pouvant entendre la parole de Dieu et puis pouvant entendre ça veut dire qu'il sait que Dieu est bon. Il sait que Dieu est excellent. Il sait que Dieu est fabuleux. Il est quoi encore? Il est mirabolant. Il est tout ce qui... En fait, tout ce qui est parfait. Bizarrement, c'est comme si ils entendaient tous au même moment, dans leur propre langue, ce que Dieu était, ce que Dieu faisait, et les merveilles de celui qui est assis sur le trône. N'est-ce pas excellent ça? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? J'aurais aimé que la question qu'il se pose soit quelle langue parle-t-il? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas posé la question? Quelle langue parle-t-il? Mais ce n'était pas ça la question. Il dit, que veut dire ceci? C'est ce qu'ils se sont dit. Parce que le problème n'était pas d'identifier la langue. Le problème n'était pas d'identifier la langue. C'était de comprendre quel était le mystère. Est-ce que je peux t'expliquer quelque chose? Écoute-moi très bien. Babel est un mouvement des hommes. Babel est un mouvement initié par les hommes. En ce temps-là, les gens parlaient la même langue. Vous comprenez? Mais ce qui va se passer, c'est que à Babel, il y a une confusion qui a été emmenée par Dieu lui-même. De sorte à ce que les gens ne puissent pas se comprendre. Parce que là où il y a un mouvement des hommes, il peut avoir une confusion. Mais regarde, la chambre haute est un mouvement de Dieu. Raison pour laquelle, là où Babel va diviser un peuple, la chambre haute va réunir un peuple. La chambre haute va attirer un peuple. De sorte à ce que ceux qui sont là peuvent entendre un même message dans un seul mystère. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Ce jour-là, ce n'était pas pour démontrer que nous savons parler en langue. Raconte ta vie là, on s'en fout de ça. Mais ce jour-là, c'était de témoigner ce que Dieu avait fait. Raison pour laquelle on parle de mystères qui sont des merveilles de ce que Dieu est capable de mettre dans la bouche d'un homme. Je me pose des questions de ceux qui parlent en langue mais qui n'ont pas de résultat. Je me pose de ceux qui parlent en langue qui savent bien essayer d'exciter ceux qui sont à côté d'eux. Ils arrivent même à mettre les gens mal à l'aise parce que tu as un niveau de parler en langue qui prétend que tu es spirituel. Mais en réalité, sans résultat. Babel est un mouvement des hommes. Et tout mouvement des hommes vient pour diviser. Mais vous savez, c'est à la Pentecôte qu'on voit que Jésus va implémenter l'église. La naissance de l'église va voir le jour à la Pentecôte. Parce que l'église a le rôle de rassembler. L'église a le rôle de réunir. Parce qu'il dit que là où l'un ou deux sont assemblés en mon nom, Jésus-Christ est présent. À Babel, ils n'étaient pas assemblés au nom de Jésus, ils étaient assemblés à leur propre nom. Parce qu'ils avaient un projet. Celui de monter très haut et d'être comme celui qui est assis sur le trône. Mais à la chambre haute, c'était d'emmener des personnes à devenir un peuple, une seule voix, une seule mission. Devenir une famille de Jésus. La Pentecôte n'est pas seulement une démonstration spirituelle. C'est une manifestation divine destinée à transmettre un message. Produire un réveil, transformer des vies. La Pentecôte n'est pas la fête du parler en langue. Ce n'est pas la fête du Saint-Esprit. Mais c'est l'initiation de ceux qu'on peut réunir
autour d'un seul maître. Ceux qui peuvent se comprendre, ceux qui peuvent comprendre quel est l'immense amour de Jésus pour leur vie. Alléluia. Je disais qu'un témoin, c'est quelqu'un qui a vu. Un témoin, c'est quelqu'un qui peut raconter. Un témoin, c'est quelqu'un qui a expérimenté une réalité. Un témoin, c'est quelqu'un qui peut les révéler aux autres. Raison pour laquelle, plus haut, on voit que Jésus dit, il dit, vous serez mes témoins en Jérusalem. Affiche-moi la carte, s'il te plaît. Il dit, vous serez mes témoins. Vous allez recevoir un esprit et vous serez mes témoins, n'est-ce pas? Relis-moi Acte 1, verset 8. N'enlève pas, laisse. Acte 1, verset 8. À partir du verset 8, laisse. Mais vous recevrez une puissance. Vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous allez être maintenant mes témoins. Ça veut dire que là, dans cette mention, il est en train de dire que l'Esprit de Dieu, ce qu'il va venir faire, c'est de faire de toi un témoin. Ce n'est pas le fait de tomber et de te relever, tu comprends? C'est pas parce qu'on a trop limité la portée de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Raison pour laquelle on se met d'accord sur un point. On se dit, tous ceux qui parlent en langue ont l'Esprit de Dieu. Je ne pense pas. En vérité, franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce qu'il y a des esprits qui peuvent parler leur langue. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point-là? Des esprits peuvent parler leur langue. Il dit de sorte à ce que vous soyez mes témoins. Regardez ce qui s'est passé ce jour-là. Ce jour-là, ils sont tous à la chambre haute. La chambre haute, c'est ici à Jérusalem. D'accord? Comprenez quelque chose. Et ce qui va se passer, c'est qu'on a l'Europe, en haut on a l'Afrique et on a l'Asie. Et il va expliquer que ce jour-là, des gens sont venus en pèlerinage. Des gens qui sont de la Crète, des gens de l'Arabie centrale, des gens de l'Iran du nord, les gens de Médès, Iran, nord-ouest, des Élamites, des gens du sud-ouest de l'Iran et des Arabes, des gens de l'Égypte. Je me suis rendu compte que la ville, sinon le pays le plus proche, c'est l'Égypte. Et la ville, le pays aussi le plus proche, c'est la Pamphylie. 500 km minimum. On est d'accord? Ces personnes-là se sont déplacées ce jour-là. Elles ont pris le bateau, elles se sont retrouvées ici. Celles-là se sont retrouvées ici. Les gens d'Europe, de l'Italie, les gens de l'Europe se sont retrouvés là. Les gens de l'Afrique se sont retrouvés là. Et bizarrement, c'est ce jour-là que le Seigneur a décidé de révéler un mystère. Parce que le rôle de l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit d'évangélisation. L'Esprit qui gagne des âmes, qui fait rentrer des gens dans un royaume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce jour-là, Pierre, lorsqu'il parle, parmi les 3000 personnes qui ont été gagnées, il n'y avait pas que des gens de Jérusalem. Maman, on est d'accord? Parmi les gens qui ont été gagnés, il n'y avait pas que des gens de Jérusalem. Les gens de Jérusalem connaissaient Pierre. Et ce Pierre qu'ils connaissaient était un Pierre peureux. Vous comprenez? Quelqu'un qui ne pouvait même pas admettre qu'il avait l'habitude de marcher avec Jésus. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, il lui donne l'audace. Il dit, ce Jésus, son premier discours, il dit, nous sommes en train de parler de ce Jésus que vous avez crucifié et qui est ressuscité. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient pour emmener Pierre à confirmer la mission de Jésus en ce temps-là. Yes. L'Esprit de Dieu n'a aucune mission à part la mission de révéler Christ au travers de ceux qui sont témoins. Témoins de Jésus-Christ. En ce jour-là, voici comment est-ce qu'il dit, soyez mes témoins de Jérusalem, dans toute la Judée, Samarie, et jusqu'aux extrémités. Pourquoi est-ce qu'il dit aux extrémités? Frère, je vais te démontrer quelque chose. Ce n'est pas qu'il a dit ça pour ne rien. Il est le Dieu qui s'est orchestré. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui connaît la fin d'une chose avant son commencement. Il dit c'est lui qui nous a attirés à lui. Il les a attirés. Des gens qui sont quittés en Europe, des gens qui sont quittés en Afrique, des gens qui sont quittés en Asie. Ces personnes-là, quand il les attire ici, ils vont forcément retourner chez eux. Parce que tout visiteur est en situation, on va dire, passagère. Il ne vient pas pour rester. Un peu comme le problème que tu as aujourd'hui. Lui, c'est un visiteur. Il est juste venu pour un moment, mais il partira. Mais ce qui me plaît, c'est que le visiteur va lui expliquer ce qu'il a vu. Quand
quand il dit soyez mes témoins, le réel témoin, c'est celui qui devient témoin et qui fait des autres aussi des témoins. En d'autres termes, il n'y avait plus maintenant 120 personnes qui devenaient témoins. Il y avait 3000 personnes qui devenaient témoins et qui partaient avec l'évangile. Oh, j'aime comment est-ce que Samson faisait. Il allumait des bêtes et il les laissait partir dans les champs. Vous comprenez quelque chose? Maintenant, comment nous, l'église, nous finissons par dire que le Saint-Esprit, il se limite simplement à parler en langue. Rabababouche. Tu as trop parlé en langue dans l'église, mon frère. Tu as trop parlé en langue dans l'église, ma soeur. Où sont tes résultats? En réalité, nous sommes en train de manquer quelque chose. Je dis, nous sommes en train de manquer quelque chose. Il y a une orgueil qui est tombé dans l'église. C'est l'orgueil de la prétention d'être spirituel. Nous ne pouvons pas être prétentieux. Nous avons été envoyés et mandatés avec une onction de gagner l'humanité. Ce jour-là, des gens sont venus en voyage, mais ils se sont retournés avec un message. Parce qu'ils se posaient des questions. Comment se fait-il qu'il parle dans nos langues? Regarde ton voisin. Dis-lui, quelle est ton ethnie? Comment se fait-il? Comment se fait-il? Tu arrives quelque part, quelqu'un parle en hébreu. Tu arrives quelque part, quelqu'un parle en bété. Tu arrives quelque part. C'est pourquoi je pense que le parler en langue qui vient de Dieu est un mystère qui permet de fortifier quelqu'un. Raison pour laquelle il dit celui qui parle en langue, soit qu'il interprète, ou qu'il s'asseye et que quelqu'un d'autre interprète. Parce que c'est forcément un message qu'il transmet. C'est vrai que le parler en langue a aussi une fonction de t'édifier toi-même. Mais en réalité, pourquoi? Il dit dans, je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 14, il est en train de dire chapitre 14 ou chapitre 15, il dit, il faille que nous puissions parler en langue, c'est vrai, mais il faut aussi aspirer au don de la prophétie. De sorte à ce que, parce que le don de la prophétie est un don supérieur au don du parler en langue. Pourquoi? Parce que le parler en langue va t'édifier toi, n'est-ce pas? Mais la prophétie va gagner les autres. Mais à quoi sert la prophétie si ce n'est pas pour gagner quelqu'un? Donc quand tu commences à prophétiser, je vois Dieu. Ce sont des merveilles de Dieu que tu enseignes, mais de sorte à gagner des personnes. Nous allons gagner des gens par la prophétie. Nous allons gagner des gens par l'évangélisation, par le message. Nous allons aussi gagner des gens par nos comportements. Ce jour-là, j'ai constaté un comportement dans la vie d'un disciple. C'est le disciple qu'on appelle Pierre. Un homme qui n'a pas l'habitude de prendre la parole. Ce jour-là, il prend la parole et il devient un évangéliste puissant. Je ne crois pas que l'Esprit de Dieu cherchera à te donner de parler en langue seulement et de garder ta timidité. Parce que je vois dans l'église des gens qui disent, des gens qui parlent en langue. Et maintenant quand tu leur parles d'évangélisation, ils te disent, je ne sais pas évangéliser. On arrivait dans un contexte où on dit, apprends-nous à évangéliser. Ce n'est pas mauvais. Hein? Mais j'ai envie de te demander quelle était l'école d'évangélisation que Pierre avait fait ce jour-là. Le problème, c'est une question d'esprit. C'est une question de plénitude d'esprit. Parce que je peux te donner une école, je peux t'apprendre à évangéliser, mais ça reste Chanel. Maman, ça reste une méthode humaine. Je peux te donner des verbes, je peux te donner des versets, mais la personne qui est devant toi là, ça peut ne pas correspondre à sa vie présente. Le Saint-Esprit sait toutes choses. Ces personnes qui sont venues, elles ont entendu le message dans leur langue. Mais le message qu'elles entendaient était un message qui les concernait elles. Raison pour laquelle elles ont été séduites. Et elles disent qu'il raconte les mystères de Dieu. L'église qui a des résultats, c'est l'église qui a reçu l'esprit qui fait de nous des témoins. Nous voulons parler en langue, c'est bien. Nous voulons aussi avoir le don de la prophétie, c'est bien. Nous voulons faire quoi d'autre? Nous voulons chasser des démons. Nous voulons guérir des malades. Est-ce que c'est mauvais? Non. Mais si ce n'est pour gagner des âmes, à quoi c'est ces choses? Parce qu'il y a une orgueil qui ne dit pas ça. Je veux guérir pour qu'on dise le pasteur Franck est moi. Je veux chasser des démons pour qu'on dise que le pasteur est moi. Est-ce que c'est à cela que le Saint-Esprit m'a été donné? Mes frères, ce que tu n'as pas compris, tu ne pourras pas l'appliquer. Je suis en train de penser que l'Église est en train de perdre de façon générique des gens qui ont compris et qui peuvent faire. Nous les jeunes, nous sommes dans un combat de personnalité. On veut montrer qu'il rassemble beaucoup plus de personnes.
Mais quand on rassemble les gens et puis on les fait tomber et puis ils se réveillent et puis ils partent chez eux, en vérité, vous le connaissez, leur vie ne change pas. Parce que le tout n'est pas de faire tomber quelqu'un, mais le tout c'est de transmettre ce que tu as reçu. Ce jour-là, Pierre n'a pas fait tomber quelqu'un. La Bible ne me dit pas qu'il a fait tomber quelqu'un. La Bible dit qu'il a prêché. Et lorsqu'il a parlé, l'Esprit de Dieu a gagné des cœurs. C'est l'Esprit de Dieu dans le message qui gagne des gens. Mais cet Esprit de Dieu là, la Bible dit dans Actes chapitre 2, il dit ne partez pas. Restez dans ces lieux-là. Le Saint-Esprit viendra. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, il est rentré en eux. Il n'est pas resté sur eux, mais il a possédé ces personnes-là et il leur a donné la volonté de Dieu. Il dit le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Je peux te dire quelque chose? Le Saint-Esprit transforme des hommes ordinaires en preuve vivante de la résurrection de Jésus. Parce que Jésus-Christ est ressuscité pour que toi, tu aies la capacité de chasser des démons. Mais que lorsque les démons quittent la vie de ces personnes, que ces personnes donnent leur vie à Jésus. C'est pourquoi vous allez voir l'exemple du fou de Gadara. Lorsqu'il expérimente Jésus, la Bible déclare que les démons partent, mais il devient témoin. Lorsque les démons sortent de ce corps, ils deviennent témoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai comme l'impression que ce fou de Gadara est mieux converti que certains qui sont dans les églises. Parce que la réelle conversion, c'est de faire de toi un témoin. C'est ce qu'on appelle sauver pour sauver. Maintenant, ce qui se passe, c'est que il y avait une mission dans ce fou. Quand on regardait par apparence, on se disait qu'il n'y avait rien de bon qui pouvait sortir de lui. On se disait que ce fou-là, il allait mourir fou. On se disait que ce monsieur, qui n'avait plus plaisir à vivre avec les hommes, mais qui vivait justement dans les tombeaux, allait rester là-bas toute sa vie. Mais vous ne connaissez pas l'œuvre de l'Esprit. Je me suis demandé, mais Jésus est tellement amour qu'il lui dit, mais puisque maintenant tu as retrouvé, on va dire, la mentalité, va voir tes parents. Il dit non. Parce que l'Esprit, à l'intérieur de lui-même, dit, je ne peux pas aller voir mes parents. Mais il fait que j'aille prêcher ce que j'ai vécu. Le témoin va expliquer ce qu'il a vécu. Et le réel témoin a toujours des résultats. C'est la vérité. Parce que je ne sais pas quelle était l'école d'évangélisation que le fou de Gadara a fait. Mais la Bible dit qu'il est parti gagner des décapoles. Mes frères, honte à nous. Qui sommes réunis dans des églises et qui ne faisons que parler en langue. Honte à nous qui attrapons la Bible tous les jours et qui partons à l'église. Un fou. Un fou. La dernière fois il a dormi sur le lit, il ne se souvient pas. La dernière fois où il allait au restaurant, il ne se souvient pas. Nous sommes égoïstes. La dernière fois où il était assis dans une assemblée, dans le tabernacle, il ne se souvenait pas. Mais ce jour-là, il se souvenait que Jésus-Christ l'avait délivré. Regarde, il n'était pas simplement fou parce que cela devait tomber sur lui. Non. Il a été fou parce qu'un esprit l'a possédé. Et lorsque l'esprit parle, il dit qu'ils sont nombreux en lui. Je ne parle pas de ceux pour qui on a prié et un esprit est sorti. Je ne parle pas de ceux pour qui on a prié, un démon est sorti. Je parle d'un homme qui avait en lui une plénitude de démons. Mais ce jour-là, lorsque les démons sortent, il devient un disciple. Parce que le rôle de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un homme, c'est de l'amener à devenir un témoin. Et je remarque pourquoi est-ce qu'il a des résultats. Parce qu'il a une réelle conversion. Je me pose la question de ta conversion, mon frère et ma soeur. Imaginez-vous si notre église est remplie de fous de Gadara. Imaginez-vous si l'église est remplie de personnes qui ont été réellement converties. Un homme qui gagne 10 villes. Connaissez-vous le nombre d'habitants dans votre ville? Toi qui vis à Melun. À Melun, il y a combien d'habitants? Toi qui vis à Paris. À Paris, il y a combien d'habitants? Mais il ne s'arrêtait pas à Paris. Il ne s'est pas arrêté à Vitry. Il ne s'est pas arrêté à Asnières. Il ne s'est pas arrêté, en tout cas, dans la ville où il habite, à Dravet. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Tu vois, là où toi tu as un problème, pour gagner une seule personne, lui, il n'a pas de problème à gagner une ville, d'en rajouter une deuxième, d'en rajouter une troisième, d'en rajouter une quatrième, cinquième, jusqu'à en a rajouté 10e. Oh. Tu vois,
Je ne sais pas qu'est-ce qui naît à l'intérieur de toi, mon frère. Mais franchement, je me pose des questions. Vous savez, j'ai par expérience, je sais que quand tu poses des questions aux gens, ils vont expliquer. Les gens vont expliquer, ils ont leur propre sagesse à eux. Non, mais tu sais que tu... Oh. Frère, un fou a pu gagner 10 vies. Tu n'arrives même pas à gagner ton propre frère, ta propre soeur qui dort avec toi sur le lit. Tu n'arrives même pas à gagner ton propre père, ta propre mère. Tu n'arrives même pas à gagner ton ami. D'ailleurs, c'est toujours toi qu'on envoie. On invite. Tu es chrétien, mais on t'invite toujours au fumoir. Tu es chrétien, mais on t'invite toujours en boîte. Ça veut dire que, attends, j'imagine quelqu'un regarde le fou de Gadara et puis dit, il t'invite en boîte. Maintenant, imaginons ensemble, maman, la réponse du fou. J'imagine un peu la réponse du fou. Voici, il va dire, je n'ai pas le temps. J'ai des villes à gagner. Je n'ai pas le temps, j'ai des villes à gagner. Je n'ai pas le temps pour la distance, j'ai des villes à gagner. I have the city to win. Je veux gagner des villes. Je veux gagner des âmes. Je veux être un témoin de Jésus. Un témoin de Jésus, c'est pas raconter ce que Jésus a fait pour toi. L'Éternel m'a béni en me donnant un mari. L'Éternel... Oh. Après ça, quel est l'autre message que tu peux nous donner? Parce qu'en réalité, on a limité le Seigneur à un moment par ce qu'il nous donne. Il m'a donné une voiture. Ouais. On a limité le Seigneur parce qu'il m'a donné un enfant. Le Seigneur parce qu'il a fait qu'on a eu un diplôme. Après ça, quel est votre autre message? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de diplôme. Donc, qu'est-ce que tu vas prêcher à une maman de 90 ans après avoir dit que le Seigneur te donne un diplôme? Qu'est-ce que toi tu peux dire à Arafat DJ en lui disant que le Seigneur donnera l'argent parce qu'il m'a rendu riche? Il va te dire j'ai l'argent aussi. Et peut-être même qu'il a plus d'argent que toi. Qu'est-ce que tu diras à Ahmed Bakayoko par exemple? Viens au Seigneur Jésus et tu auras de l'argent. Frère, qu'avez-vous d'autre à dire après avoir dit aux gens qu'il vous a donné un travail, une voiture? Parce que ce jour-là, j'imagine quel était le message de Pierre. Maman, qu'est-ce que Pierre pouvait dire que Jésus avait fait pour lui qui peut attirer des gens? Parce que ces choses n'étaient pas branchées sur l'intérêt de l'homme. Pour que ça devienne un sujet de témoignage. Donc le niveau ou le type de témoin qu'on devient n'est pas par rapport à ce que Dieu a fait pour nous. De façon matérielle. Mais par rapport au salut qu'il nous a accordé. Je me pose des questions sur le fait que tu es conscient que tu es sauvé. Par rapport au fait que tu deviens un témoin. Celui qui est conscient de son salut devient un témoin. Parce qu'il sait qu'est-ce que le Seigneur a mis dans son âme. Il sait combien de fois l'Éternel lui donne la paix. Il sait combien de fois l'Éternel lui donne la joie. Et expérimenter cette joie également. De plus en plus nous venons à l'église. Nous sommes jeunes, nous sommes chrétiens. Mais regardez même la vie de Jésus. Il dit, je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Toi, tu ne vas pas me dire que tu n'as pas vu Dieu faire. Ce n'est pas possible. Vous venez à l'église, on prêche tout le temps. Mais vous savez, ça va se répéter jusqu'à ce que Jésus revienne. Il y a des gens qui vont vivre la parabole des talents. Des gens qui vont recevoir le Saint-Esprit moment que pour parler en langue. C'est des gens qui limitent Dieu. Mais il y a des gens. There is somebody. Il y a des personnes qui vont recevoir l'Esprit de Dieu mais qui ne vont pas s'arrêter au parler en langue. Le domaine qu'est l'Esprit de Dieu et expérimenter toutes les contrées de l'Esprit de Dieu. Regarde, parfois ton parler en langue ne sera pas capable de chasser un démon dans la vie d'un homme. Tu sais pourquoi? Parce que parfois on chasse un démon dans la vie d'un homme par l'amour qu'on ressent pour lui. Je me souviens un jour j'ai prié pour une dame en la prenant dans mes bras et c'est ce jour-là qu'elle a été délivrée. Mais tu vois, si le Saint-Esprit ne vit pas en toi, comment est-ce qu'il peut émettre en toi une mentalité, sachant que toi tu as simplement envie de poser des mains? Tu as simplement envie de parler en langue. Shabalabalaba. Je me pose des questions sur la conviction de ton salut. Parce que celui qui est sûr qu'il est sauvé finit par avoir un comportement. Frère, celui qui nous a attirés ici, c'est celui qui a sauvé notre âme. Je lui dois tout. Si nous sommes ici, nous ne sommes pas ici parce qu'on n'a rien à faire de nos vies. Nous ne sommes pas ici parce qu'on a perdu la direction de nos vies. Nous sommes ici parce que nous sommes conscients de notre salut. Connaissez-vous la joie qu'il y a de sentir que nous sommes sauvés? Jésus sauve encore. Et la Pentecôte, c'est ce mouvement.
intercontinental, de faire des témoins à Jérusalem, rassemblés dans toutes les contrées de la terre. Alléluia. Ce n'est pas qu'une question de langue. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Une lampe ne témoigne pas parce qu'elle parle. Elle n'a pas de bouche. Mais une lampe témoigne parce qu'elle éclaire. Je peux répéter ça? Une lampe ne témoigne pas parce qu'elle parle. Une lampe témoigne parce qu'elle éclaire. Ainsi, il dit une lampe. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous, pour ne pas qu'elle brille. On la met dessus. Parce que le rôle de la lampe, ce n'est pas de parler, c'est de briller. Parce que le langage de la lampe, c'est la brillance. Une ville située sur une montagne ainsi également ne peut être cachée. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de supériorité. Jésus ne pouvait pas être caché. La Bible dit qu'il attirait tout le monde. Je m'étonne comment est-ce que toi tu n'attires pas des gens pour les gagner à Christ. Franchement, je m'étonne. Je m'étonne, peuple de Dieu, je m'étonne réellement. Je suis sincèrement étonné. Si nous prétendons être des lampes, où sont nos résultats? Où sont les personnes que nous arrivons à éclairer? Des gens vivent dans les ténèbres autour de vous. Vous n'êtes pas des témoins, mais vous parlez en langue quand même à l'église. Oh, quel est l'esprit qui te pousse à parler en langue? Quel est l'esprit qui te pousse à parler en langue sans avoir des résultats? À la Pentecôte, ils ont eu des résultats. Ils ont gagné des âmes. 3000 âmes a été gagnées ce jour-là. Tu sais pourquoi est-ce que je suis ici ce matin? Parce que je suis conscient que ce n'est pas une question de parler en langue. Je te parle dans une langue que tu comprends, n'est-ce pas? C'est aussi ça la sagesse de la présence de l'esprit dans la vie des hommes. Toi, tu peux être bon présentateur ou bonne présentatrice. Tu peux présenter, tu peux être influenceur. Tu présentes la ville de Danania à Djokwe. Comment est-ce que la nature est belle, les restaurants, tout ça tu peux présenter. Mais quand on dit qu'il faut parler de Jésus, bizarrement, tu ne sais pas faire. Mais tu fais du mal à qui? Et à ton voisin, demande-lui, tu fais du mal à qui? Bizarrement, ce jour-là, quand le Saint-Esprit est descendu, il y a un bruit qui a attiré tout le monde. Ça veut dire qu'il y a eu une attention. Des gens qui ont été concentrés vers ce qui se passe à l'intérieur. Là où le Saint-Esprit est, l'attention des gens sont attirées. Le Saint-Esprit vient pour transformer celui qui était peureux en témoin. Raison pour laquelle un homme qui était très flegmatique, quelqu'un qui ne pouvait même pas se permettre de parler, ce jour-là, il a pris le micro et il a parlé avec audace. C'est l'une des évidences de l'Esprit de Dieu dans la vie de quelqu'un. Lui donner the boldness to speak about him. Il te donne l'audace de parler à propos de lui. Toi, tu peux parler d'Arafat toute une journée. Tu peux parler de Davido toute une journée. Tu peux parler de Booba toute une journée. Ah, c'est mon artiste préféré. Ah oui, il a gagné Grammy Award. Il a gagné. Jésus-Christ a gagné ta vie, mon ami. Mais bizarrement, tu connais beaucoup plus sur Booba que sur la vie de Jésus. Il dit, vous allez devenir mes témoins et pas des témoins de Booba. Je ne sais même pas d'ailleurs qu'est-ce que Booba a fait pour toi. Il y a comme une distraction dans laquelle l'église est rentrée. Première chose, nous limitons le Saint-Esprit par le parler en langue. Oh putain, ce n'était pas la finalité, c'est juste un signe, le parler en langue. Mais la finalité était un message pour le peuple qui était réuni là. Quel est le message que tu transmets dans ton parler en langue? Je me pose même des questions de ton parler en langue. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Le Saint-Esprit vient prendre celui qui est peureux et lui donne l'audace. Il prend celui qui est faible et il lui donne sa force. Force pour faire quoi? Pas pour aller couper bois. Pas pour aller se battre d'ailleurs. Une force qui permet d'être comme un bœuf. Une force qui lui donne de parler avec autorité de ce qu'il sait et de ce qu'il a expérimenté. Des disciples qui étaient préalablement cachés dans une maison, ce jour-là, ils vont sortir de la maison. Pourquoi? Parce qu'avant que le Saint-Esprit ne se manifeste, on leur avait dit de rester.
Mais ce jour-là, lorsque le Saint-Esprit est venu, il fallait sortir. Ils sortent pour faire quoi? Pour parler en langue. Ils sont sortis pour parler en langue. Ils ne sont pas sortis pour parler en langue. Ils sont sortis pour prêcher. Et ça ne s'arrêtait pas là. Ce jour-là, le Saint-Esprit a créé une catégorie de personnes. Ce qu'on appelle les martyrs de la gloire de Jésus. Bizarrement, ces personnes qui sont sorties sont devenues comme des kamikazes. Des gens qui appréciaient qu'on les frappe au nom de Jésus. Des gens qui appréciaient qu'on les insulte au nom de Jésus. Tu vois, toi, c'est ta propre vie qui te fait que la vie que tu as donnée à Jésus, tu t'en vas lui reprendre. C'est toi seul. Hein? C'est même pas quelqu'un qui applique sur toi quelque chose, une pression extérieure. Non, c'est même toi. Parce que la vie qui est là, la vie là t'a dépassé. Ah, pourtant tu parles en langue, mais la vie t'a dépassé. Ça veut dire qu'il y a un problème dans ton parler en langue. Regarde, le Saint-Esprit en vous, il s'appelle le Paraclet. Ce Saint-Esprit qui s'appelle le Paraclet, c'est aussi celui qu'on appelle le coach. Mais dites-moi, est-ce qu'on peut coacher quelqu'un sans lui parler? On peut coacher quelqu'un sans lui parler. Le Saint-Esprit parle. Il est celui qui est en bas et qui te dit, ne crains pas. Il est celui qui est en bas qui te dit, je suis avec toi. Je peux comprendre une vie qui vit une dépression profonde et chronique. Je peux comprendre qu'il y a l'absence de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut reconnaître une vie qui a le Saint-Esprit par sa stabilité et sa sérénité. Ils n'ont pas à craindre la terreur de l'extérieur. Parce que si vous voulez, on peut étudier le comportement des apôtres. Pierre n'avait plus peur, mais il parlait. Ce jour-là, je pense que la femme qui avait dit que Pierre était avec Jésus, si elle revenait, Pierre allait dire oui, je suis avec Jésus. Et je suis sûr que Paul, dans la prison, il n'était pas inquiet. Bizarrement, dans la prison, Paul et Silas n'étaient pas inquiets. Dans la prison, ils avaient l'Esprit de Dieu, ils étaient sereins. Comment est-ce qu'on peut se retrouver dans la prison et commencer à adorer le Seigneur? Pendant que toi, tu es dans des problèmes, tu n'as plus envie d'aller à l'église. Tu ne peux plus parler de Dieu plus que il devient coupable de ta situation d'ailleurs. Comment peux-tu raconter les merveilles de Jésus? Mais ce jour-là, Paul et Silas dans la prison ont commencé à adorer Jésus. Les prisonniers autour se posaient des questions. Et voici la merveille de Dieu qui se manifeste. Un ange de Dieu descend et il opère. Un jour, on prend Pierre, on le met en prison également. Un ange de Dieu descend. Quelle sérénité dans laquelle ces hommes sont rentrés. Ils ont pris sur eux la sérénité de Jésus. Un homme qui était très serein. On le frappait, il disait, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je me pose des questions. Nous voulons les titres, mais nous ne voulons pas la nature et le caractère de Jésus. Mes frères, l'église n'est pas le rassemblement de ceux qui parlent en langue. Mais l'église, c'est le rassemblement de ceux qui sont témoins. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait pour toi qui est capable de gagner des âmes? Ne me parle pas de voiture. Ne me parle pas de maison. Ne me parle pas de richesse. Parle-moi d'autre chose. Dis-moi que Jésus t'a enlevé de la masturbation. Dis-moi que Jésus t'a enlevé de la pornographie. Dis-moi qu'il t'a enlevé de l'impudicité. J'ai envie d'entendre ça. J'ai envie d'entendre que tu étais fou comme le fou de Gadara. Et il a gagné ta vie. Regarde, ce jour-là, l'aveugle. Lorsque Jésus fait le miracle avec la boue, lorsqu'il voit, va te présenter au maître. Quand il s'en va, on veut essayer de mélanger. Il dit, en tout cas, ce que vous dites là, ça c'est vous qui lui dites. Moi, ce que je sais, c'est qu'il m'a guéri. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'ils disent là, lui il s'en fout de ça. Tout ce qu'il racontait là ne l'impactait pas. Lui, il avait un message à transmettre. Il leur disait, ce que je sais, c'est qu'il m'a guéri. Jésus-Christ de Nazareth. Ce jour-là, il a eu un impact sur les nations. Il a eu un impact sur les nations. Les peuples venus de loin entendent les merveilles de Dieu. Que veut dire ceci? Ceci est la naissance de ceux qu'on appelle les témoins de Jésus. La Pentecôte, en d'autres termes, plus simplement, c'est la naissance de ceux qui deviennent témoins de Jésus. En d'autres termes, c'est la naissance de l'Église. Ça veut dire, la Pentecôte, c'est le jour où Jésus décide de mettre les gens ensemble. Pour sa cause et pour votre salut. Le parler en langue n'était pas le centre, mais c'est Jésus-Christ qui était le centre. Les langues ont attiré la foule. Ce jour-là même, Pierre a prêché et il a gagné 3000 personnes. Quand les gens entendent ton parler en langue et puis tu parais spirituel quand ils viennent,
et puis ils voient que tu es encore dans la pornographie. Beaucoup se posent la question pourquoi est-ce que de plus en plus les pasteurs sont faux ou bien les chrétiens sont faux. Mais ils ont raison, non? Parce que parfois quand ils viennent dans l'église, c'est là où ils viennent voir qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas le réel baptême de l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas la réelle expérience. Cette expérience-là vient changer la vie des hommes. Elle vient changer le comportement des hommes. Tu ne peux pas vivre le baptême. Arrête de me parler en langue. Montre-moi ton comportement. Je veux voir ton comportement. Tu sais que parfois il y a d'autres qui ne parleront pas en langue. Certains ne parleront pas en langue. Mais ils auront le comportement. Ils auront le comportement. L'Esprit de Dieu en toi ne produit pas seulement les langues. Il produit la vie de Jésus. La question aujourd'hui c'est que voit-on en nous? Qu'est-ce que les gens voient en nous? Ils voient un témoignage? Quand les gens regardent ta vie, est-ce qu'ils voient quelqu'un de religieux? Quand les gens regardent ta vie, est-ce qu'ils voient une puissance qui transforme? Le monde ne cherche pas des chrétiens bruyants qui parlent en langue, mais le monde cherche des preuves vivantes. Le feu de la Pentecôte doit encore aujourd'hui restaurer des familles, délivrer des captifs, guérir des cœurs, sauver ceux qui sont perdus et réveiller une génération de témoins, des personnes embrasées pour la gloire de Jésus. Je vais t'expliquer 3 réactions qui se manifestent lorsque nous sommes à la Pentecôte. Dans Actes chapitre 2, il y a eu 3 réactions. La première, c'était l'étonnement. Ils disent, que veut dire ceci? Je prie que ta vie pousse les gens à se poser la question. Je prie que ta vie pousse les gens à poser cette question. Que veut dire ceci? Ils sont étonnés de ce qui se passe. Mais bizarrement, les gens n'étaient pas tous unanimes sur ce comportement. Il y en a qui se sont un peu distingués. Il y a d'autres qui se sont moqués. Ils disent, mais à cette heure-là, ils ont bu du vin doux. Tu sais, si tu es chrétien et que des gens ne se moquent pas de ta christianité, c'est que tu n'es pas correct. Parce que être chrétien, ça va conditionner même ta manière de t'habiller, tu vois. Tu es au milieu des wesh, mais ta manière de parler, il n'y a pas de wesh dedans. Les gens vont se dire, wesh, mais vas-y, tu fais trop le... Il fait trop le quoi, frère? Si vous prétendez que les gens du quartier doivent parler en wesh, je prétends que les gens qui ont reçu le Saint-Esprit doivent parler aussi d'une manière. Parce que tous ceux qui étaient dans cette chambre haute, ils avaient le même langage. Mais bizarrement, c'est qu'il y a une facilité à te transformer toi. C'est une question de semaine. Même à l'église, on te donne le micro, tu dis wesh, c'est la danse, wesh. 3e comportement, c'est des conversions. Parmi eux, il y a d'autres qui ont dit, que devons-nous faire? Chaque manifestation de Dieu va révéler le cœur des gens. Chaque manifestation de Dieu révèle le cœur des gens. Ceux qui sont dans l'étonnement, ceux qui se moquent, et finalement, ceux qui se convertissent. La Pentecôte n'est pas un événement de langue. Excusez-moi. C'est un événement de transformation de cœur. Transformation de vie. Transformation de destinée. Raison pour laquelle j'ai introduit en disant, ne limitons pas le Saint-Esprit par des langues. Réponds-moi Actes chapitre 2, s'il te plaît. Verset 1. Actes chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Yes. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Yes. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Yes. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, Attends. Ils parlaient en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait. Ça veut dire que ce jour-là, ils ne parlaient pas tous dans la même langue. Chacun parlait quelque chose. Donc certains parlaient agné, d'autres parlaient baoulé, d'autres parlaient, en tout cas arabe et tout ce qu'on a vu. De sorte à ce que ils puissent commencer à évangéliser depuis dedans. Parce que ceux qui étaient à l'extérieur vont finir par dire que ils sont en train de parler nos langues. Et en plus, continue. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Il dit hommes pieux de toutes les nations. Allons-y. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut
Il attire des gens à cause du message, pas à cause du bruit. Parce que quand on dit le bruit, c'est qu'en réalité, on sait que ce qui était à l'intérieur était en effervescence. Mais ce qu'ils émettaient n'était pas un bruit, c'était un message. Allons-y, qu'est-ce qu'il dit? Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils entendaient un message. Et quel était ce message? Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres. Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Des quoi? Merveilles de Dieu. Ça veut dire que le bruit là, c'était pas un bruit pour embrouiller les oreilles des gens. Mais ils entendaient des merveilles de Dieu. Il peut entendre que le Seigneur t'aime. Il peut être en train de dire que Jésus... En fait, il peut préciser le nom d'un homme en disant, Franck, le Seigneur t'aime. Est-ce que vous savez que quand Dieu vous appelle par votre nom, vous vous sentez fortifié? Vous vous dites qu'il y a quelque chose. Parce que je pense que l'étonnement vient du fait qu'il y avait des précisions qui faisaient en sorte qu'ils se disent que ce n'est pas possible. Parce que quand Dieu fait quelque chose, les gens se posent cette question. Que veut dire cela? Qu'est-ce que tout cela, ça veut dire même? Ça veut simplement dire que Jésus veut faire de nous des témoins. Et que sa renommée part jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus présent sur la terre était en un seul lieu. Il était en Jérusalem. Mais puisqu'il a voulu, dans Actes chapitre 1, au verset 8, il dit, vous recevez le Saint-Esprit, souvenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Samarie, la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Il était en train de prophétiser Actes chapitre 2. Il était en train de dire que vous allez devenir mes témoins. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un appel à la Pentecôte, à devenir des témoins. Pas un appel à parler en langue. Si tu pouvais parler en langue et transmettre un message, gloire à Jésus. Mais ne sois pas d'ici ce jour-là, en revenant dimanche prochain, la même personne. Non, ça m'étonne. Est-ce que vous savez comment est-ce que les sorciers sont témoins de Satan? Par un niveau de méchanceté, vous ne le savez pas. Comment quelqu'un qui rentre chez toi, lui il laisse son lit le soir, lui il rentre chez toi la nuit. Si toi on t'appelle à 3h, viens, il a prié à 3h. Déjà même quand on dit à prier, le soir où tes yeux sont ouverts comme ça, tu n'es pas là. Quand on dit matin, bonheur, il a prié, tu n'es pas là. À 3h du matin, au sommeil est donc, on te dit viens prier. Or, à ces heures-là, eux, ils sont déjà en mission. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont vu. Mais il y a comme l'impression que ce type de témoins-là, ils sont plus dangereux que ceux qui n'ont pas la révélation du type de témoins que Dieu veut bâtir dans l'église. Le niveau de sorcellerie là, est inférieur au niveau de témoins que Jésus veut bâtir en lui. Il dit, ceux qui vont recevoir mon nom, il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils vont guérir des malades. Et c'est ça les merveilles de Dieu. Depuis que tu parles en langue, tu as guéri combien de malades? Tu as gagné combien de personnes à Jésus? Les gens m'aiment l'église pour ça. Et à la veille, je vous ai dit, j'aime pas ça en fait. J'aime pas quand on est ensemble et puis on est là. Parce qu'après ça, c'est quoi en fait? Parce qu'après ça, il y a trop d'explications en fait. Non, mais tu sais qu'il y a ma dépression là-haut. Donc ça fait que moi-même, comme je ne suis pas bien, quand il est devenu bien là-bas. Qu'est-ce que tu dis même? Voici ce que tu dois nous dire. Je ne suis pas encore converti. Il dit à Pierre, il dit Pierre même tu, il dit oui. Il dit deviens un témoin. On est d'accord, hein? Même ton niveau d'amour va te pousser à devenir un témoin. Il dit si tu m'aimes, paie mes brebis. Seigneur. L'heure est arrivée de sortir de la religion, les gars. L'impact, quand vous voyez une église qui a de l'impact, vous avez la révélation de niveau de témoin qu'il y a dans l'église. Je ne pense pas pour ma part qu'il y a petite église.
Mais pour moi, je pense qu'il y a un défaut de témoin. Je peux répéter? Je ne pense pas qu'il y a des petites églises. Je pense qu'il y a des défauts de témoins. Parce que toute église commence petit. Mais les réels témoins, imaginez-vous qu'il y a une église où les gens sont des fous de Gadara, des gens qui ont été sauvés par Jésus. Lui gagne 10 villes, un homme gagne 10 villes. Imagine concours. En fait, est-ce que la Bible a précisé le nombre de temps qu'il a pris pour gagner 10 villes? Je vais pousser un peu. Quand vous prenez cette prostituée qu'il va rencontrer Jésus au puits de Jacob. Il dit quoi? Ce jour-là, Jésus va lui parler. Elle va se reconnaître en lui. Elle va l'accepter. Elle va rentrer dans la ville. La Bible dit qu'elle va gagner sa ville. Ça veut dire que là où l'Esprit de Jésus opère, ça veut dire qu'il y a l'onction de la foule. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Parce que je n'ai jamais vu le mouvement de l'Esprit qui n'attire pas la foule. Et cela ne dépend pas de l'état présent de la personne. C'est comme si les personnes oublient leur état. La femme est venue puiser de l'eau, mais la Bible dit qu'elle n'est pas retournée avec sa bassine. Ce jour-là, elle a laissé la bassine là-bas. Elle n'est plus consciente de son besoin, mais elle est consciente du besoin de son maître. Elle est venue avec une bassine pour prendre de l'eau pour nourrir sa famille, mais ce jour-là, elle a laissé la bassine. Elle a su qu'elle est née pour autre chose. Le fou de Gadara, j'imagine qu'il était peut-être nu. J'imagine. Il pouvait aller chercher un vêtement. Mais vous savez, il y a comme un zèle. Il y a comme un zèle qui vient dans la vie de ceux qui reçoivent réellement le Saint-Esprit de Dieu. Mes frères, mes soeurs, posez-vous des questions sur la présence de l'Esprit de Dieu dans vos vies. Tu ne dois pas te limiter à être chrétien. Tu dois demander au Seigneur, donne-moi ton esprit. Tu dois demander au Seigneur, donne-moi ton esprit, afin que je devienne un témoignage et un signe. Parfois tu ne parleras pas, mais les gens regarderont ton comportement. Le Saint-Esprit agit en nous. Quand il vit en toi, c'est celui qui parle en toi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'Esprit qui vit. Celui qui vit a une volonté. Ce que vous cherchez se trouve dans le service pour Dieu. Ce que vous êtes en train de rechercher dans vos vies se trouve dans le service pour Dieu. Frère, au-delà d'être ingénieur, au-delà d'être ce que tu es, je ne pense pas que tu es venu sur la terre pour être que ça. Parce que, en fait, ce n'est pas ton travail qui t'a fait naître. Si pour Jérémie, il dit à Jérémie que je te connaissais avant, comprenez que Dieu vous connaissait au départ. Et il vous emmenait sur cette terre pour accomplir quelque chose. Mais le problème, c'est une rencontre avec son esprit. Quand l'Esprit de Dieu vient, il vous montre ce pourquoi vous êtes né. Et vous commencez à être un témoin dans le couloir de votre destinée. Même au travail, tu as plus ton clavier, tu as pu entrer. Et puis tu dis, le Seigneur t'aime. Comme on peut voir des musulmans comme des martyrs au travail. Dès qu'il te parle, il dit Allah Mishmoujlaï. Ou bien je ne sais pas, il dit des trucs comme ça. Voilà, voilà. C'est ça qu'il est musulman directement. Mais toi, on n'a aucun mot, aucun langage dans ta bouche qui montre que tu es de Dieu. Rien ne montre que tu es chrétien. D'ailleurs, on a pris l'habitude de dire aussi voilà. Voilà. Bilal. Tu es assis ici, tu es dans voilà Bilal. Comment tu sais, mon cœur est lourd. Mais que je vais arrêter le message, hein. Mais c'est la vérité. Regarde, vous ne savez pas comment j'aime Jésus. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus avec ma femme, on partait évangéliser jusqu'à rentrer à minuit. En ce moment, c'était mon ami. Elle était fort, et puis chacun était dans son couloir. Elle m'invitait dans la cellule. Nous, on évangélisait jusqu'à minuit. Tu vois un gars sur la route, là, tu lui parles de Jésus. Tu vois quelqu'un, tu lui parles de Jésus. Tu lui parles de Jésus. Tu parles de Jésus. Plus le Saint-Esprit montait, plus tu avais envie de parler de Jésus.
Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il a fait cellule. Dans ma cellule, là, les gens étaient plus nombreux qu'ici. En ce moment, ils ne connaissaient pas la Bible trop. Mais toi, tu n'as jamais fait cellule. Il y a des responsables ici à l'église, mais on leur a donné une cellule. Cellule est gâtée dans les mains. Il me pose la question sur votre Saint-Esprit. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. Vous avez le temps pour autre chose, mais vous n'avez pas le temps pour Dieu. Maintenant qu'on dit, ben, vous commencez. Arrêtez-nous ça, les gars. On n'est pas là pour être séduit. Arrêtez ça. Vous pouvez mentir aux hommes, mais vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Nous, on n'est pas là pour te juger. Mais c'est toi qui prétends être chrétien. Vous avez une relation avec lui. On a commencé, tu avais des objectifs. Il y en a qui avaient leur liste. Vous avez écrit dessus. Fais en sorte que cette année, j'ai mon examen, j'ai mon travail. Tu as mis le niveau de salaire même que tu veux. Tu as mis la marque de la voiture. Tu as mis tout ce que tu voulais mettre. Est-ce que c'est mauvais? Non. Il n'y a que toi, ceux qui parlent. Si toi, tu as une bouche, celui qui a créé ta bouche, là, il n'a pas de bouche. Tu as des envies. Celui qui a créé tes envies, tes émotions, n'a-t-il pas aussi des émotions? Le Saint-Esprit, il vit. Le Saint-Esprit parle. Il a une bouche, il a une main, il agit. Et quand il est en vous, il vous dit aussi ses projets. Donc quand je viens et dis à mon équipe, ah, on a tel programme, on va faire, on a tel programme. Parfois, je ne sais même pas qu'on a envie de faire le programme. Même la veillée pour pouvoir faire, c'est Alain qui a voulu qu'on fasse la veillée. Moi, il a dit non. Quand on est un peu, on va organiser un autre truc. Mais si toi, on n'organise pas veillée à la maison, il y a des gens ici, votre manière, que le jeûne que vous faites là, c'est parce que l'église a instauré un moment de jeûne. Quel est l'esprit de Dieu qui ne te pousse pas dans des moments de retraite spirituelle personnelle? Quelle est la dernière fois où toi seul, tu as passé du temps dans la présence de Dieu? Quel est le challenge que tu t'es donné de quitter les 15 minutes et de passer à 30 minutes? Ça ne t'intéresse pas. Mais tu peux aller t'asseoir, si terrasse avec tes amis, tu chill. Tu donnes ton téléphone, quand tu prends photo, snap, et tu mets sur les statues. Et dans ta tête, j'ai réussi ma vie comme ça. Il y a quelqu'un qui a réussi sa vie. Il y a une vie là aussi. Votre association, là, bloquez-nous. C'est vrai qu'il ne regarde pas tous les statuts, mais parfois ça y tombe dessus. Bloquez-moi. Et vous m'énervez même. Il voit des statuts des gens. Ah, il a un problème. Hein? Et puis il dit, tu ne dois pas faire pitié dans la vie. C'est quelle sagesse même? Qui t'a appris ça? C'est où vous avez appris ça? Tu n'as pas le temps de gagner une âme, mais tu as le temps d'être sur une terrasse et de soulever toi ton pied là, pour mettre sur l'autre pied. Pied là, tu sais qui t'a donné ça? Tu sais rentrer dans tous les coins pied là, mais pied là, tu n'as jamais pris pour aller frapper. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le mouvement Nakazo? C'est le mouvement de ceux qui sont saisis par l'esprit. Avant de venir au culte là, tu t'en devant la porte de ton ami. Il dit, bon, allons à l'église. Il dit, ah bon, il a trop dormi. Il dit, il faut laisser ça. Il faut venir là à l'église. Il dit que lui, sa pâte dentifrice est finie. Il dit, toi, ta pâte. Il dit que lui n'a pas l'autre. Il dit qu'il faut attendre ici, venir une bouteille d'eau. Tu as 10 comme ça, il faut aller te laver ça. Il dit, lui n'a pas chaussé, tu enlèves pour toi, tu lui donnes. Est-ce que lui ne va pas venir à l'église? Mais un mouvement en Akazo, c'est un mouvement de l'esprit. Parce que tout ce que le Saint-Esprit fait, c'est de parler de Jésus. Et ce que Jésus voulait, c'est qu'on soit ses témoins. L'église, c'est la volonté parfaite de Dieu. La colombe de la vérité. Mais déjà, même toi-même, tu luttes pour venir à l'église dimanche. Tu luttes. Tu luttes. Demandez à la maman, elle est femme de pasteur, elle est pasteur. Connaissez-vous les challenges des pasteurs? Mais il a la pression de faire un message. Mais tu penses qu'on ne peut pas dire aussi au Seigneur, Seigneur, tu sais qu'au-delà, il s'est fatigué. Parfois, tu sais, ce qui fatigue ton esprit, là, ça fatigue notre esprit aussi. Pour montrer qu'on est pareil. Maintenant, il y a le poids du ministère. Il y a les démons qui te fatiguent pour lesquels nous on prie là. Il y a un retour. Maintenant, nous on est assis. Maintenant, nous-mêmes, notre problème aussi, c'est là. Mais tu dois venir le dimanche. Et pourtant, le dimanche reste le meilleur jour des serviteurs de Dieu. Où mes mamans? Quand
Quand on est là et puis on fait le travail, on est content. Parce qu'on est des martyrs. Si des musulmans peuvent mettre des bombes sur eux pour aller s'exploser par l'amour de Allah, nous on ne vient pas pour exploser, pour gâter les vies ou bien pour tuer. Nous venons pour sauver. Combien de gens tu as sauvés? Aujourd'hui tu es venu à la Pentecôte comme d'habitude. Soit c'est Pâques-nous qu'on a pris pour faire fête des baoulés, ou soit c'est Pentecôte qu'on a fait pour faire une fête générique. Sans comprendre. Les gens sont dans l'église, ils ne comprennent même pas on est dans quoi. Ils ne peuvent même pas gagner une âme. Et il est là, non, le Seigneur. Toi tu as envie, hein, où tu es assis là, tu as des envies, tu as des volontés. Mais Dieu a une volonté aussi. Comprends quelle est sa volonté. Où tu es assis, tu aspires au don de guérison. Tu aspires à certaines manifestations de l'esprit. Mais tout ça c'est pourquoi? C'est pour qu'on puisse te voir toi ou c'est pour gagner des âmes? J'aime trop cette carte. Est-ce que dans ta tête tu pensais que le mouvement s'est fait de cette façon? Il ne suffit pas d'être 1 million pour gagner 1 million. Un petit nombre, même une seule personne, à l'instar du fou de Gadara et de cette prostituée, ils ont gagné des villes. Toi tu n'arrives même pas à gagner une personne. Il dit, vous serez mes témoins quand l'Esprit de Dieu viendra sur vous. L'Esprit de Dieu est venu sur toi. Où est ton témoignage? Est-ce que les gens peuvent dire, il a prié pour moi? Est-ce que les gens peuvent dire, il m'a porté en prière? Tu portes quelqu'un en prière. Toi-même, tu es chargé. Tu ne pries pas pour toi-même. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un d'autre. Mes frères, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Jésus n'est pas que pour les Juifs. Ce jour-là, il a voulu étendre son amour sur toute la terre. Et il a fait comprendre aux gens qui les aimaient au travers du message qui est sorti de leur bouche. Raison pour laquelle on est tous unanimes aujourd'hui que demain est férié à cause de Pentecôte. Le monde arabe, le monde musulman, en tout cas tous ceux qui sont en France, ils vont vivre ça. Parce que ce Jésus, il est le centre d'intérêt du monde entier. Ne vous méprenez pas. Les gars, parlez de Jésus. Ne cherchez pas à maîtriser des versets. Ce n'est pas une question de maîtrise des versets. Le Saint-Esprit en vous vous apprendra toutes choses. Il s'appelle le Paraclétos. Il s'appelle le coach. On dit il vous enseignera toutes choses. Son rôle, c'est d'être ton professeur. Tu as une question à poser? Pose-le lui. Saint-Esprit, que dois-je faire? Saint-Esprit, que dois-je dire? Arrête de donner conseil aux gens avec ta sagesse humaine. Ta viande ne peut pas conseiller quelqu'un. Dis au Saint-Esprit, que dois-je dire dans cette situation? Tiens-toi debout là où tu es. Mets la main sur le cœur là où tu es. Demande au Seigneur de faire de toi un témoin. Élève la voix, ils sont en train de demander cela. Ne regarde pas ton voisin, mais parle à Dieu. Demande au Seigneur de faire de toi un témoin. Mon frère, parle à Dieu là où tu es. Demande au Seigneur, fais de moi un témoin, Jésus. Demande au Seigneur de faire de toi un témoin, frère. Ne te limite pas seulement au parler en langue. Mais il y a un témoignage. Demande au Saint-Esprit de te saisir là où tu es. Demande au Saint-Esprit de te saisir là où tu es et de faire de toi un témoin.
Mon frère, tu es trop timide pour ce message. Demande au Seigneur de faire de toi un témoin. Demande au Seigneur de faire de toi un témoin. Jésus, on va appeler notre maman Lito qui va prier pour ce message. Oh Père éternel, Papa, je veux élever la voix pour te rendre toute la gloire pour ce message puissant, Père éternel. Yahweh, en ce jour encore de la Pentecôte, tu nous enseignais que nous devons aller au-delà du parler en langue. Nous devons aller au-delà de notre limite, Seigneur. Car si tu nous as choisis, Père, ce n'est pas pour, oh oui, Père éternel, Papa, le m'as-tu vu, mais c'est pour aller au-delà, Yahweh. Tu nous enseignes aujourd'hui, Père, que nous devons gagner des âmes, Seigneur. Nous devons être des instruments dans tes mains. Nous devons nous abandonner à toi, Seigneur. Merci, Papa, pour cette révélation. Merci parce que tu nous as remplis en ce jour de la Pentecôte. Tu nous as pas remplis, Père éternel, Papa, d'émotions, mais tu nous as donné des clés puissantes, des clés, Yahweh, afin que nous puissions gagner des âmes. Merci, Seigneur, pour ce message glorieux, Père. Fais de nous des instruments. Fais de chacun de nous des gagneurs d'âme, Seigneur. Et que dimanche prochain, que chacun de nous vienne, Père éternel, accompagner. Oh, sans cela que, Père éternel, nous saurons que le jour de la Pentecôte a été glorieux pour nous. Le jour de la Pentecôte, Père éternel, tu t'es glorifié dans le cœur de chacun de nous. Tu as ôté la timidité. Tu as ôté la timidité. Tu as ôté la peur. Et tu as fait de nous des évangélistes. Tu as fait de nous des gagneurs, Papa, d'âme, Seigneur. Façonne-nous, transforme-nous, afin que, Père, nous puissions, Père éternel, être dignes d'être appelés tes enfants. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.